Si j'ouvre ma caméra aujourd'hui, c'est que j'avais envie de partager quelque chose d'extrêmement personnel, de le dater d'ailleurs, on pourrait même dire de l'antidater, parce que je pense que je serais heureuse aussi de revisionner peut-être cette vidéo d'ici quelques semaines, quelques mois. En fait, donc si je fais ce partage, c'est pour témoigner en fait des transformations qui sont actuellement présentes dans ma vie et qui sont en plus en train de s'accélérer dans des proportions que j'ai même du mal à évaluer. Voilà, c'est assez intense comme transformation, tout en étant très doux. Donc peut-être que je vais reprendre depuis le début. J'ai tellement de choses à dire. Déjà pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Carole Caudrelier, je suis issue du milieu du droit et notamment de l'avocature puisque en 2021, pardon, en 2001, j'ai prêté serment devant le barreau de Paris en tant qu'avocate et j'ai ensuite exercé jusqu'à à peu près en 2015, fin 2015, donc quasiment pendant 15 ans. Voilà. Et puis à cette occasion, en fait, donc pour les personnes qui se demanderaient comment on fait ou pourquoi en fait on passe de la profession d'avocat à celle de facilitateur de conscience, coach, thérapeute, bah en fait c'était que dans le cadre de mon métier d'avocat, je commençais justement à avoir le syndrome de l'imposteur, alors que ça faisait 15 ans, et j'avais véritablement le syndrome de l'imposteur, parce que je voyais bien que j'étais beaucoup plus créative finalement que analyste, et vu que je travaillais en plus dans l'assurance construction, bon, c'était beaucoup de police d'assurance à analyser, et en fait je sentais que j'avais mon côté créatif qui non seulement ne pouvait pas s'exprimer, mais voilà, donc je faisais un complexe du syndrome de l'imposteur. Et puis un jour, donc en parallèle de ça, bien sûr, depuis très longtemps déjà, je suivais des formations de coaching, de bioénergétique. Je participais déjà il y a plus de 10 ans de ça à des constellations familiales. J'ai fait énormément de choses, un petit peu qu'on pourrait qualifier maintenant d'ésotérique, chose que maintenant en fait je ne ressens plus du tout la nécessité de faire, mais à l'époque, bon, ça faisait partie de mon parcours de conscience. Qui plus est, en plus, en 2012, j'ai eu, comme beaucoup de personnes sur Terre, un éveil de conscience, en fait, où j'ai vu mes capacités à la suite d'un burn-in, donc c'est-à-dire pas véritablement d'un burn-out, mais le burn-in, pour moi, c'est vraiment avant le burn-out, c'est-à-dire que je me suis arrêtée de fonctionner avant de ne plus pouvoir le faire. Et donc à un moment, donc j'ai eu comme ça un arrêt, on va dire, d'un an, entre guillemets un arrêt de travail, pendant lequel donc j'ai fait cet éveil spirituel. Et puis ensuite, ce qui s'est passé, j'ai été amenée à reprendre à travailler. Et puis voilà, de fil en aiguille, à un moment, j'ai eu une opportunité vraiment orchestrée par l'univers. Et parce qu'il y avait un conflit, en fait, on va dire, avec ma hiérarchie, du coup, j'ai quitté ce job d'avocat. Et au moment, en fait, où je l'ai quitté, j'ai tout de suite, ça m'a traversé, en fait, j'ai tout de suite su que, aïe, c'était fini, et que là, on me donnait les clés, le temps, l'argent, pour pouvoir me lancer, en fait, dans ma passion, dans ce qui me
travailler au corps. Je me suis ensuite rendu compte que j'étais, alors, moi j'appelle ça guérisseuse, après on peut appeler ça chamane, femme médecine, thérapeute, mais que j'avais des capacités donc avec les énergies et surtout à soustraire, voilà, par mon canal en fait, à soustraire certaines lourdeurs, certaines énergies, voilà. Et, et quand je me suis lancée à mon compte, enfin, alors au début, c'était pas vraiment, j'ai pas vraiment travaillé tout de suite. Je me suis beaucoup formée à l'étranger. Pendant plus de 6 7 mois, je me suis formée à l'étranger, aux États-Unis, voilà, au Costa Rica. Enfin, il y a eu vraiment plein de pays. J'avais fait aussi un voyage initiatique auprès de guérisseurs philippins, donc aux Philippines également en 2016. Donc ça a été une année extrêmement riche, l'année 2016. Et c'est vrai que j'étais prête à me lancer finalement. Et alors que tout le monde m'avait dit, oui, commence à travailler un petit peu le week-end, fais un peu le soir, et puis tu feras progressif. En fait, moi j'ai eu vraiment j'ai carrément shifté d'activité quasiment du jour au lendemain, quoi. Et donc d'avocate, je suis devenue coach. Et puis après, j'ai revécu un petit peu ce switch de facilitatrice de conscience à formatrice de formateurs et de praticiens en massage, qui était encore une toute nouvelle activité pour moi, dans la mesure où j'avais jamais massé de ma vie. Et il se trouve qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais également des capacités en massage, peut-être liées aussi à ma naissance, au fait que je suis restée 35 jours en couveuse, donc n'ayant pas été touchée. En fait, j'ai développé des capacités par rapport au toucher, à recevoir le toucher de l'autre, mais aussi moi-même à pouvoir justement exercer dans le cadre de cette activité de massage. Et ça m'a vraiment énormément nourrie sur tous les plans. Euh, beaucoup de satisfaction, de gratitude, de pouvoir libérer presque instantanément les personnes de stress, d'anxiété, des fois de nœuds dans le corps, même c'est pas des fois, c'est quasiment tout le temps. Donc c'était assez intéressant, en fait, très très nourrissant comme activité. Et puis j'ai fait ça jusqu'en fin 2024, où là aussi pour des questions d'éthique et de non-alignement par rapport à l'organisme pour lequel et en collaboration avec lequel je travaillais, j'ai préféré reprendre ma liberté. Voilà. Et donc, pendant à peu près, on va dire, 6 à 7 mois également, je me suis focalisée en fait sur développer énergétiquement, euh, aussi au niveau de... J'ai réfléchi aussi à qu'est-ce que je pouvais finalement transmettre euh, sous mon nom, en fait sous ma propre marque, voilà, que je n'avais pas été en mesure de transmettre avant, parce que en fait j'étais tellement prise par mes formations, j'ai vraiment eu une activité extrêmement florissante, extrêmement impactante, avec énormément de dates, énormément de voyages à l'étranger, beaucoup de groupes de formés, une cinquantaine de formateurs, enfin de formateurs de formés, à peu près entre 300 et 400 praticiens, sachant que auparavant, depuis 2016, si je compte avec 2016, ça fait à peu près 1 millier de personnes à peu près qui ont participé à des formations avec moi, soit des formations de transformation personnelle sur 4 jours, transformation intégrale, soit des formations de soins énergétiques, soit des formations de massage, voilà, des ateliers de conscience, des ateliers de développement personnel, ça fait à peu près 1 millier de personnes. Un petit peu plus que ça, mais bon, voilà, je compte pas, on va dire ça fait à peu près 1 millier. En France, à l'étranger, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles, à La Réunion, bien sûr. Voilà. Et donc là, ça fait 7 mois, en fait,
que l'univers me permet de me recentrer. Alors quand je dis recentrer, c'est pas que j'étais décentrée, mais de me centrer extrêmement sur moi-même par rapport à la transmission. Donc qu'est-ce que parce que bien sûr mon état est moi je me sens vraiment parfaitement bien dans mon corps, ayant une alimentation hyper équilibrée, hyper naturelle, ayant arrêté de consommer de l'alcool depuis presque 7 mois, euh, m'étant remis au sport, ayant une activité donc physique, voilà, et quasiment toutes mes journées pour moi. C'est un choix aussi que j'ai fait avec quelques rendez-vous quand même que j'ai eu, euh, voilà, de coaching, d'accompagnement. Mais globalement, il m'a été donné, je me suis octroyée, je me suis fait plaisir me, en m'offrant en fait une période off. Alors pas totalement off, mais on va dire quand même off pour pouvoir me recentrer sur refaire le point de toutes mes compétences, toutes mes expertises, et il y en a vraiment beaucoup. Vu que moi, ça fait depuis que j'ai 18 ans en fait que je suis dans le développement personnel. Donc après, j'ai fait beaucoup de stages, j'ai fait beaucoup de formations. Les stages et les formations, ça doit faire à peu près 25 ans que je fais des stages et des formations. Alors là, actuellement, j'en fais moins parce que justement, je ressens plus le besoin forcément de me former ailleurs. Je sens plutôt que l'heure est vraiment venue de transmettre sous mon nom, sous mon énergie, je dirais plutôt même sous mon énergie, avec mes valeurs, avec mon éthique qui est très forte, mon intégrité aussi qui est très forte, de transmettre à ceux qui me trouveront. Et tous les jours, j'ai des preuves en fait que vraiment les gens, les personnes qui doivent me trouver me trouvent, et des fois de très loin. Euh, et parce que il y a certaines personnes où en fait on doit collaborer ensemble. Voilà, c'est comme ça. Il doit y avoir un échange d'énergie, un échange de codes vibratoires qui se fait, d'informations, peut-être invisibles, de codes qui doivent se faire. Et donc, il y a des personnes qui me sont envoyées pour qu'on travaille ensemble. Bien sûr, c'est dans un donner-recevoir parce que moi-même, je reçois également énormément des personnes qui viennent à ma rencontre pour des formations, pour des stages, des ateliers, pour des coachings, pour des accompagnements. Et donc voilà ce qui s'est passé là pendant, allez, on va dire 6 mois. J'ai eu toutes mes journées de libre, dont en plus les 3 premiers mois de janvier, enfin de décembre à mars, qui se sont passés, donc que j'ai eu la chance de vivre sur l'île de la Réunion, donc dans un cadre idyllique avec un contexte vraiment une grande connexion à la nature. Et puis là, depuis mon retour, 3 mois également en pleine nature, dans le sud-ouest de la France, là aussi en région parisienne, mais vraiment excentrée de Paris, donc voilà, dans un cadre très verdoyant, avec très peu de circulation autour, très peu de monde, exactement ce qui me convient. Et pendant ces 6 mois, des fois, je me suis demandé en fait qu'est-ce qui se passait. Des fois, ça m'est arrivé même quelques fois quand même, parce que on est humain, et moi la première, de m'inquiéter aussi sur qu'est-ce que j'allais faire après, euh, comment j'allais le faire, par quels moyens, sous quelle forme. Voilà, c'était plus ce genre de choses. Mais c'est vrai que des fois, voilà, ayant quand même une baisse notable de mon activité, à la fois souhaitée et nécessaire et indispensable pour me laisser le temps de revenir en moi et de préparer en fait mes prochaines formations, mes enseignements, mes transmissions, de continuer aussi à, entre guillemets, j'aime pas ce mot de travailler sur moi, mais d'épurer en fait ce qui doit l'être. Et il se trouve que
depuis, on va dire, depuis que je suis rentrée en métropole, donc depuis 3 mois. Malgré tout ça, en fait, je travaille de façon relativement intense et on va dire à peu près de 6h30, 7h du matin jusqu'à peu près 22h, 23h, ça dépend des jours. Et des fois, il m'arrive de faire 17 heures par jour de travail où en fait je mets en place, je restructure, je nettoie. Il y a énormément de nettoyage d'anciens fichiers, d'anciennes photos, d'anciens documents, d'anciennes applications. Vraiment un énorme nettoyage. Au passage, j'en profite aussi pour dire que tout ça s'est fait donc sous forme d'un immense reset, puisque il y avait déjà un an, on m'a volé mon ordinateur portable, donc j'ai perdu tout ce que j'avais fait avant, donc tout mon cursus finalement de coach, thérapeute, énergéticienne, formatrice, tout ça je l'ai perdu. J'ai eu aussi des problèmes de téléphone, donc à un moment j'ai perdu mon téléphone. Il y a déjà 2 ans, je m'étais fait hacker mon compte Facebook, donc j'ai perdu mes 6000 contacts Facebook. Et d'ailleurs, avis à ceux qui me retrouveraient sur cette vidéo, je vais créer un nouveau compte Facebook, donc vous serez invités pour ceux qui ont envie de me suivre. Et justement, par rapport à ça, là, il s'est passé un énorme reset, c'est-à-dire que j'ai clôturé des anciennes adresses mail, et là, dans la foulée, euh, j'ai fait les démarches pour avoir un nouveau numéro de téléphone, donc un nouveau téléphone professionnel, une nouvelle adresse mail que j'ai modifiée, donc professionnelle. Du coup, je vais recréer tout le système méta, donc Instagram, WhatsApp et Facebook aussi. Tout ça, ça va être nouveau. Et on y vient, c'est pour ça que je fais cette vidéo, sous ma nouvelle identité. Et il y a eu comme ça énormément de resets, mais vraiment énormément, au point que j'en fasse justement cette vidéo parce que je perçois à l'intérieur de moi une force qui s'active, qui depuis vraiment 3 mois travaille presque jour et nuit, sans aucune question de motivation, de discipline. En fait, c'est vraiment mon corps qui se met en mouvement et je travaille. Alors que certains pourraient dire, mais t'as pas grand-chose à faire en fait. Mais c'est comme si j'installais en fait et je préparais la terre pour accueillir finalement des nouvelles semences que je crois que j'ai déjà ensemencées pour une culture qui va débuter là, je pense, second semestre 2025 et vraiment à partir de 2026. Et en fait, il y a eu donc tout ce moment de jachère où moi-même, je ne faisais pas grand-chose et je ne savais pas trop où j'allais, ce que je faisais, comment il fallait que je le fasse. Je ne savais même pas vraiment non plus où est-ce que j'allais vivre géographiquement, entre la Réunion, la France, même où ça en France. Je rappelle aussi que je suis digital nomade depuis 3 ans à temps plein, c'est-à-dire que je voyage et je me loge à différents endroits dans le monde. Et je suis à peu près amenée à changer d'endroit tous les 3 semaines, un mois. Donc il y a ça aussi qui participe au fait de contribuer pour moi sur le plan énergétique, quand bien même certains pourraient se dire ouah, mais comment tu fais pour être ancré, comment tu fais pour avoir. Mais justement, c'est bien ça qui m'aide, c'est que mon ancrage maintenant, il est vraiment à l'intérieur de moi. Et ça, je m'en suis rendu compte, vu que je suis amenée à changer de lieu, changer de maison, changer d'habitation. Je me suis vraiment rendu compte que finalement, maintenant mon ancrage, il est dans mon corps. Je n'ai pas besoin d'avoir un lieu attitré dans lequel je rentre tous les soirs. Dans le sens où, comme la majorité des gens, finalement, après leur travail, rentrent chez eux sans jamais se poser la question
d'avoir un autre endroit où aller. Quand moi, finalement, dans mon mode de vie, j'ai le choix d'aller à tel ou tel endroit, j'ai toujours le choix qui se pose. Je vous dis ça parce qu'on se pose rarement la question, quand on n'est pas nomade, en fait, voilà, on a un lieu attitré et on en part le matin, on en rentre le soir. Et quand on est nomade, ça laisse beaucoup plus de choix. Et donc, grâce à cette expérience aussi, ça m'a permis vraiment de m'ancrer dans mon corps, donc de fortifier aussi toutes mes attaches intérieures à moi-même et pas à un lieu et pas à un endroit non plus sur la terre. C'est-à-dire que, voilà, moi, ça fait partie de ma vie d'encoder certains endroits, de recevoir aussi des informations de plein d'endroits différents sur Terre. Et en tout cas, pour l'instant, ça me va très bien et j'ai une capacité aussi à jouer avec ça, à créer avec ça. Et donc, ce que je disais, c'est que depuis 3 mois, donc j'ai eu 3 mois un petit peu off, vraiment, où je faisais que du sport, je prenais soin de moi. Et là, j'ai eu 3 mois où un petit peu moins de sport, mais par contre, je prends toujours autant soin de moi, ça depuis 2016. En fait, quand j'étais avocate, je prenais pas du tout soin de moi. Enfin, quand je dis, je mangeais pas forcément équilibré. J'étais en mode pilote automatique. Voilà, j'allais travailler, je rentrais, je m'occupais de mes enfants, je repartais travailler. Voilà, depuis 2016 que j'ai changé de vie. J'ai intégré les massages du corps, j'ai intégré les soins du visage énergétiques et je vois la différence. J'ai intégré le fait de prendre du repos, bien sûr l'alimentation consciente, l'hydratation consciente, avec une eau de très haute qualité qui permet aussi de ne pas se polluer plus que on l'est déjà dans ce système, dans cette matrice. Et donc, ça fait déjà, on est en 2025, donc ça fait, allez, on va dire quasiment 10 ans que tous les jours, j'ai le temps de prendre soin de moi, de faire éventuellement du yoga du visage, de faire des soins énergétiques, des soins de bien-être, des soins beauté, des soins du corps. Ça, j'ai vraiment le temps. En fait, j'ai créé ma vie autour de mon corps. Et bah, en plus, en travaillant dans l'univers du développement personnel, du coaching, de l'éveil, de la spiritualité, du massage, des soins bien-être, bah, en fait, c'est vrai que je me suis à la fois nourrie de ça, autant que j'ai contribué aussi à cet univers, autant que j'ai participé, autant que j'ai donné de ma personne, de mes énergies. Et donc là, pendant 3 mois, donc j'étais un peu off, on va dire, plutôt en train de me restructurer à l'intérieur. Et puis là, 3 mois d'activité extrêmement intense sur tous les fronts, en grande préparation de quelque chose que je n'ai pas véritablement demandé. C'est pas un objectif, c'est pas une question de discipline, c'est pas une question de motivation. En fait, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour partager et témoigner sur le fait que les vraies grandes transitions de votre vie viennent de l'intérieur. Et tout vient de l'intérieur. Et que là, moi, je me retrouve à travailler 17 heures par jour, pendant plusieurs jours d'affilée, sans être exténuée, sans être overbookée, sans être surbooké, sans être en burn-out, parce que, en fait, c'est mon corps et c'est mon énergie interne qui pulse et qui envoie en fait ce feu intérieur pour me permettre de préparer des choses que même moi, je ne sais pas véritablement encore à l'heure où je filme et j'enregistre cette vidéo, ce que ça va effectivement devenir. C'est quand même dingue. Et c'est vraiment ça que j'avais envie de partager. C'est que tous les jours, c'est comme si je vois un petit bout du pulse du grand tableau que je vais vivre d'ici quelques semaines, quelques mois. Et des fois, quand je regarde les morceaux du pulse de la journée, et quand je vois ce que je suis amenée à préparer de façon très, là, très cognitive, hein, très, enfin, je veux dire, je travaille sur mon ordinateur, sur des choses quand même assez précises. J'ai remis beaucoup d'ordre, j'ai fait du reset, du nettoyage.
et j'ai structuré aussi mes offres, j'ai structuré mes programmes, j'ai restructuré, même si c'est en cours et pas terminé, mon site internet, toutes mes bases de données, mais voilà, mes réseaux sociaux, ça va être fait aussi. Et quand je regarde les petits morceaux de pulse qui me sont donnés chaque jour, je me dis, ah ouais, quand même, il y a ça, ah ouais. Et ça me donne un aperçu de quelque chose d'énorme qui est en train d'arriver, mais que je n'ai pas décidé, qui se fait malgré moi, sans forçage, sans forcing, sans motivation, sans discipline. C'est vraiment mon corps qui se met en branle, mon corps qui se met en action et qui fait sans connaître le l'issue en fait. Et c'est ça que je voulais partager parce que souvent on a des coachs qui sont beaucoup dans le mental, dans le forcing, dans le yang, qui vont vous dire mets-toi des objectifs et il faut que tu aies des objectifs dans tous tes trucs de vie, tous tes domaines de vie et puis après fais-toi un planning d'action, fais-toi des choses et il faut que tu fasses tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et moi ce que je voulais partager là, parce que ça correspond aussi à mon éthique et à ma façon de travailler, c'est pour ça que je le partage, c'est que je me retrouve avec un emploi du temps, quand je regarde le soir tout ce que j'ai fait dans la journée, qui est 10 fois plus efficace, 10 fois plus performant, 10 fois plus diffus et important que si je l'avais commandité moi-même. C'est-à-dire que dans la journée, je fais 10 000 fois plus de choses sans m'en apercevoir, en étant portée par mon feu intérieur, par mon cœur, par une espèce de force que je ne sais pas d'où elle vient, mais qui active mon corps pour travailler. J'ai pas de planning, j'ai pas d'objectif, j'ai pas de timing. Ça fait déjà 6 mois que je suis vraiment j'ai énormément abaissé ma charge de travail, enfin ma charge de travail, c'est-à-dire par rapport au travail en clientèle ou par rapport à l'organisation de formation, par rapport à ce que je faisais avant. Donc normalement, j'ai pas la pression. Et pourtant, il y a quelque chose en moi qui s'active, mais avec énormément d'intensité, et c'est beaucoup plus efficace. Euh, donc du coup, je ne croule pas sous le travail, mais du coup, j'abats un travail de dingue, quoi. C'est comme si en 3 mois, je vais pas dire que j'ai fait presque l'équivalent d'une année d'organisation, de restructuration, mais quasiment. Et donc dans les resets, j'ai viré mon ancienne banque. Donc viré, bah, du coup, je vais avoir un nouveau numéro de téléphone, nouvelle adresse mail aussi pro, des nouveaux réseaux sociaux. Voilà. Alors, je vous dis pas que tout le monde doit faire un reset. Moi, c'est ce qui m'a été même pas demandé, ça m'a été imposé, on va dire, et j'ai suivi. C'est vrai que des fois, c'était un peu, voilà, mais je compte plus le nombre d'applications que j'ai bazardées, le nombre de fichiers que j'ai détruits. Enfin, c'est vraiment de l'ordre du reset. Et en fait, cette vidéo, c'est vraiment pour moi aussi garder une preuve de tout ce que je vous dis là, donc en début juillet 2025, pour pouvoir être à même de ressortir cette vidéo d'ici quelques semaines, quelques mois, et de découvrir quel était finalement le dessin qui m'a été servi par l'univers, à quoi correspondaient toutes ces heures de travail que j'accomplis avec énormément de légèreté, sans aucun stress, sans aucune tension, sans aucune attente, bien sûr, parce que j'ai pas d'attente en fait, sans visibilité aucune, sans retour d'expérience aucun non plus, dans le flou total, dans le vide aussi, parce que je ne sais pas du tout de quoi, entre guillemets, sera fait demain, mais parce que j'ai appris maintenant à vivre aussi au jour le jour. Donc en fait, ça me pose pas vraiment problème, mais c'est juste pour dire que, euh, en fait, si je voulais vous donner un exemple, c'est comme si depuis 6 mois, même plus que ça, mais
allez, on va dire 1 an, je me prépare pour un marathon, mais je me prépare comme une professionnelle. C'est-à-dire tous les jours, il y a un entraînement intensif pour un marathon. Alors que moi-même, je me suis pas je me suis inscrite à aucune course. Et du coup, c'est le fait de me préparer pour ce marathon qui me fait dire: «Ah, mais peut-être que, d'ici peu de temps, je vais vraiment participer à un marathon». Voilà, c'est exactement comme ça que je travaille et donc du coup, je n'ai pas l'objectif du marathon parce que en fait, je me suis pas encore inscrite, on va dire ça comme ça. Voilà, je m'échauffe, je me prépare, j'ai trié, j'ai classé, voilà, j'ai fait un énorme reset. J'ai beaucoup plus de clarté, j'ai passé beaucoup de temps aussi avec moi, dans ma présence, donc à prendre soin de moi, mais à prendre soin de moi sur tous les plans, à la fois psychique, bon émotionnel, j'ai quasiment plus de j'ai plus de vraiment de up and down, émotionnel. Voilà, j'accueille, voilà, de temps en temps, ça peut m'arriver d'être un petit peu plus, sensible, voilà, à l'approche de mon cycle, mais c'est tout en fait, hein. Et donc, du coup, j'ai pris du temps pour moi et à la fois, j'ai travaillé comme peut-être jamais de ma vie. J'ai travaillé sur le plan de l'intensité et c'est ça que je voulais vraiment partager, c'est, à partir de quel espace, en fait, vous vous mettez la pression de faire quelque chose, même à partir de quel espace, en fait, vous décidez que ça ou ça va vous mener à la réussite, ou même que ça et ça fait partie de la réussite, plutôt que finalement être tellement connecté à vous-même que votre corps vous fait faire des choses à votre insu, sans même vous en informer, mais c'est tellement bien fait que du coup vous travaillez presque le double, sans être fatigué, sans être en burn-out, sans avoir de pression. Et bah, on va dire pour le fun, parce que voilà, pour l'instant, je m'amuse en fait à créer, à restructurer. Ça me procure beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Et puis, on va dire que bah, je prends ce temps en fait. Donc c'est à la fois prendre le temps, mais énormément travailler, à la fois être en vacances, mais aussi pareil, travailler, sans objectif, voilà. Par contre, bien évidemment, une intention, des intentions majeures, mais qui sont, heu, en fait, qui viennent vraiment de l'intérieur, qui viennent vraiment du cœur, de justement de pouvoir, évoluer par la suite en respectant mon éthique, en respectant mes valeurs, mon intégrité, en mettant, en priorité mon temps. J'ai besoin de beaucoup de temps pour moi. J'aime passer du temps avec moi. J'aime passer du temps à prendre soin de moi, recevoir des massages, donner des massages, me faire des soins. C'est quelque chose maintenant, après 10 ans, j'aurais vraiment du mal à, voilà, à oublier ça, à faire sans. Et puis, dans cette période aussi, ces 3 derniers mois, beaucoup de nouveaux projets qui sont nés. Bon, dès qu'ils sont nés, déjà il y a plus de 6 mois, mais beaucoup de projets en fait qui se sont confirmés, une nouvelle activité, j'en ai déjà parlé dans une des vidéos pour ceux qui suivent vraiment toutes les vidéos, sinon, mais j'en ai parlé qu'une fois, en disant que j'allais, bientôt exercer une nouvelle activité que même moi j'étais pas prête, parce que c'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé faire de toute ma vie. Ça demande énormément de compétences, techniques. En tout cas, j'ai des certificats à passer, enfin voilà, donc je suis en train de travailler là-dessus. Je suis aussi en train de travailler, mon anglais parce que justement par rapport à cette nouvelle activité, j'aurais énormément besoin de parler, encore plus couramment, ou plutôt fluidement, l'anglais. Et puis, des nouvelles activités aussi en lien avec le massage parce que je me suis rendu compte que, en fait, c'est quelque chose, qui contribue énormément à ma vie. Et en fait,
quand on a l'information qu'on est guérisseuse, ce qui est mon cas, très très compliqué de pas œuvrer au quotidien, de pas avoir une activité en fait qui soutient ses capacités de guérison. Et donc voilà, à l'ordre du jour aussi, la reprise de formation au massage pour très bientôt, pour très prochainement. Donc, parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de conserver à côté de mes activités d'accompagnement en coaching et en mentoring. Mais j'ai vraiment envie de garder ce contact avec le corps, avec le toucher, avec la guérison, la libération cellulaire, la libération des tensions, la libération des nœuds dans le corps. C'est vraiment très holistique. Ça permet à la fois de libérer des choses pour les personnes, par exemple, qui travaillent uniquement sur leur mental, sur leur mindset, qui vont voir des psys ou des coachs, mais finalement qui ne vont pas jusqu'à la fin du processus qui est la libération au niveau du corps, par le toucher. La sensualité, l'intimité, voilà, c'est tout ça que ça m'amène le massage, et donc ça, je sais que j'en ai vraiment trop envie. Donc des nouvelles activités aussi de massage à court ou moyen terme. Voilà, ce que j'ai aussi énormément envie, parce que ça m'est de plus en plus demandé, c'est d'accompagner aussi des lancements en fait d'activités de thérapeutes, d'entrepreneurs, sans être du tout dans le business coaching. Il est hors de question que je fasse ce genre d'activité qui consiste à promettre pour chaque personne de gagner ses premiers 10 000 euros. Moi, c'est pas du tout en termes d'argent que je conçois la vie et les choses. Donc, l'aide au lancement d'activités, oui, parce que j'ai fait ça depuis 5 ans. C'est ce que je fais dans le cadre de la cinquantaine de formateurs que j'ai été amenée à finalement à accompagner dans leur carrière, leur début d'activité, à la fois en tant que coach et à la fois en tant que formatrice. Donc ça, oui, mais aucun rapport en fait. Je ne veux pas fonder cette activité sur le fait de gagner de l'argent. Voilà, pour moi, c'est pas un objectif en soi. Euh, Tant mieux pour ceux qui gagnent leurs 10 000 euros. C'est pas. Et aussi, dommage pour tous ceux aussi qui ont investi et finalement qui ne les gagneront jamais. En fait, l'argent n'est pas. Bien sûr que c'est important, bien sûr que ça contribue au bonheur, bien sûr que ça permet d'être libre. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Par contre, où je ne suis pas d'accord, c'est d'avoir un argument de vente, un argument de proposition de valeur qui soit uniquement sur la valeur de l'argent. Ça, c'est pas du tout possible. Le nombre de burn-out, le nombre de... En fait, je veux dire, une fois que vous aurez vos 10 000, déjà, vous serez malheureux parce que vous allez vous dire, quand vous allez voir toutes les charges que vous allez payer en tant que société ou même entrepreneur, déjà, il va pas vous rester grand-chose, ça c'est clair. Et après, il y a toujours... En fait, on veut toujours plus. Donc ça, c'est le système du mental. Donc c'est pour ça que, bien sûr que c'est bien de gagner de l'argent, on en a besoin pour se nourrir, nourrir sa famille, et voilà. Mais après, il y a une autre nourriture qui est beaucoup plus profonde et qui, pour moi, est la sérénité d'esprit, le temps. Le temps de présence que l'on passe avec soi-même, le temps de présence que l'on passe avec son corps, qu'on s'accorde avec son corps, ça pour moi c'est ultra essentiel. C'est-à-dire que mon bien-être psychique, mon bien-être mental, mon bien-être émotionnel sont supérieurs à mon bien-être euh, au niveau du fait de combien j'ai sur mon compte en banque. Même si c'est important bien sûr, mais c'est pas pour l'avoir vécu aussi. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent et vous sentir extrêmement seul. Et à l'inverse, être riche de ne pas avoir beaucoup d'argent, être riche sans argent. Moi, j'ai plutôt envie d'apprendre aux gens comment être riches d'eux-mêmes.
Et ce qui fait que même si un jour vous êtes amené à ne plus avoir d'argent, et je suis passée par là à de nombreuses reprises, en fait, dans les cycles d'entrepreneurs, c'est souvent des cycles qui reviennent. Moi, ce que je préfère apprendre, c'est être riche même sans argent. Et là, vous êtes vraiment riche de vous-même et ça a beaucoup, beaucoup plus de valeur parce que vous savez que, en fait, une période sans est juste une période de jachère et qu'après, vous avez les capacités internes euh, pour pouvoir remettre la machine en route. Voilà. Et ça, vous pouvez le faire. Voilà. Et toutes les personnes véritablement riches ont eu dans leur vie un moment où elles avaient un peu moins d'argent, voire plus du tout, ont fait faillite, voilà, et ont toujours. En fait, ce qu'il faut, c'est pas qu'on vous donne le gâteau, c'est qu'on vous donne la recette du gâteau. Et une fois que vous avez la recette du gâteau, bah, vous pouvez en faire à volonté. Donc, proposer des coachings pour juste avoir le gâteau, moi, ça m'intéresse pas. Je préfère proposer des accompagnements pour apprendre justement la recette pour faire des gâteaux. Là, vous pouvez en faire à volonté, reproduire, voilà, le système, voilà. Donc tout ça pour dire que cette période est extraordinaire parce que je me retrouve aujourd'hui, en ce début juillet, avec une toute nouvelle identité, avec des petits morceaux de puzzle qu'on me montre chaque jour sur ce que demain va être mes nouvelles activités. Je n'ai pas tout le pulse, je n'ai pas toutes les infos et pour autant je travaille presque d'arrache-pied jour et nuit sans véritablement savoir pourquoi, pour qui, comment, quand, surtout quand. Mais je travaille et ça se fait avec beaucoup de fluidité et c'est là que je vois que tout ça n'est pas dirigé par mon ego, tout ça n'est aucunement dirigé par mon mental, c'est dirigé par quelque chose qui est beaucoup plus grand, qui est logé à l'intérieur de moi, alors qu'on pourrait appeler le cœur, l'intuition, le soi supérieur, le grand soi, mais en fait ça vient vraiment des profondeurs et il y a une force en moi qui, sans me dire pourquoi, comment, me met en route pour des projets qui, à mon avis, vont être grandioses, que j'ai hâte de découvrir. Et voilà, j'avais envie de partager ça parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de partages, de coachs qui vont go, 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 et je travaille à fond. Et là, on a notamment des coachs américains, pour pas les citer, mais dont le nom commence par H et se termine par I, qui voilà, prônent des méthodes de travail qui pour moi ne sont pas applicables quand on a envie d'avoir une vie à côté. Et puis bah, bien sûr, il y a comme d'habitude les gens qui suivent un petit peu comme des petits moutons, mais qui s'aperçoivent pas que en utilisant ces procédés, en fait, ils vont vraiment perdre leur vie, leur âme, leur temps, leur essence, leur énergie. Voilà, après ça fonctionne sans doute, mais et moi, les choses dont je suis vraiment fière, en fait, c'est d'avoir toujours conservé mon intégrité, d'avoir su me désengager de certains projets quand il y avait plus, voilà, quand c'était plus aligné, d'avoir toujours aussi conservé mes valeurs, et elles sont importantes, et de pouvoir m'exprimer comme je le fais. Je me suis exprimée en 2020 et même en 2019 sur le plus grand génocide qui a été orchestré sur Terre, euh, sous couvert de prendre soin de notre santé, de nous protéger. J'ai parlé aussi, et je continuerai à en parler, euh, de mon aversion à ce qui s'appelle le tatouage, même si je sais qu'il concerne beaucoup de gens, mais dans le fait que pour moi, ça vient souiller le corps. Et je sais que mes mots sont très intenses, mais euh, comment on dit, je les assume. Donc pour moi, vraiment, c'est des pratiques qui viennent souiller le corps. Alors bon, pour les gens qui ont ça décrit quelque part, voilà. Mais quand même, on vient
voilà, hein, gérer des corps étrangers avec l'énergie. Enfin, voilà, il y a plein d'échanges. Je ne reviendrai pas là-dessus. D'ailleurs, je couperai au montage. Euh, mais il y a des échanges énergétiques, mais au niveau du sang, niveau, voilà, bon, c'est catastrophique. Donc, j'ai toujours respecté mes valeurs, mon intégrité morale, euh, ma liberté surtout, ma souveraineté. Et aussi, ce qui est important, c'est que je m'aperçois là, dans toute ma démarche de recentrage, de faire le point finalement de quasiment 10 ans d'activité dans le cadre du bien-être, parce que en fait, si je regarde, j'ai commencé en 2016, même si 2016 c'était plus des formations que je suivais, mais quand même. Et en fait, c'est comme une mise au point de 10 ans d'activité dans le cadre du bien-être, de la thérapie, des soins énergétiques, du massage, du coaching, du mentoring, tous les domaines confondus, hein, que ce soit de la sexualité sacrée aux finances, aussi comment s'exprimer, au business aussi, comment gérer une entreprise, comment, voilà, aux relations. Voilà, tous ces sujets en fait m'intéressent et il était hors de question pour moi de faire des coupes sèches sur certains. J'ai essayé, entre guillemets, de me nicher. J'ai essayé de rester que sur un sujet. Je n'y arrive pas parce que pour moi, tout est vraiment imbriqué. Et donc, voilà, les finances sont imbriquées aussi avec le corps et vous ne pouvez pas prendre juste soin de votre corps ou que de vos finances. En fait, tout est vraiment relié et interrelié. Donc, la nécessité, c'est d'avoir une approche globale de sa transformation, de qui l'on est, pour pouvoir œuvrer en fait directement de l'intérieur sur tous vos secteurs et tous vos domaines de vie. Voilà, moi c'est comme ça que je conçois les choses, c'est comme ça que j'accompagne les personnes. Tous mes coachings sont basés là-dessus, pour peu que les gens aussi prennent le temps de rester suffisamment dans le processus de coaching pour vivre toutes ces étapes. Et c'est pour ça que maintenant, je propose uniquement des périodes de 3 mois, 6 mois, 1 an, parce que sinon, avec une séance, bon, on n'a pas le temps vraiment de... Voilà. Mais tout est interrelié, intriqué, donc c'est hyper important d'avoir une vision globale, holistique, des soins, Voilà, vous pouvez pas juste... si vous êtes fatigué, par exemple, je sais qu'actuellement, il y a beaucoup de personnes qui sont fatiguées, hein, mais si vous me demandez en off la raison, moi, je vous la donnerai tout de suite. Euh, mais c'est pas juste s'occuper de son sommeil ou que de son alimentation, c'est la totale. C'est son état d'esprit, ses pensées, ses croyances, c'est sa consommation éventuellement d'alcool, de médicaments, son alimentation. Il y a énormément, énormément de choses et tout rentre en ligne de compte. Et là, et j'en terminerai là-dessus, ce que je voulais partager aussi par rapport à cette période que j'ai trouvée relativement longue, un petit peu dans le vide, où finalement, comme je vous disais, bah, je pédale dans le vide. Mais là, en ce moment, je pédale comme si j'étais sur une course, quoi, vraiment. Et comme si j'avais un chrono à faire, alors que je vois pas le temps, je vois pas le chrono, je vois même pas la course, je vois pas non plus les autres coureurs. Donc c'est uniquement moi sur mon vélo qui, par ma pression interne, mais qui n'est gouvernée par aucune injonction de l'extérieur, me retrouve finalement à faire des choses que si j'avais voulu les faire, j'aurais jamais réussi à les faire comme ça. Parce que ce que je fais, ça demande une discipline de dingue, une motivation de dingue. Mais vu que je le fais sans motivation, sans discipline, bah, c'est pour ça que ça marche. Et donc, pour en revenir et pour clôturer, ce que je voulais partager justement, c'est que euh, là, je sens, parce que j'ai de plus en plus de morceaux de puzzle, donc je sens que j'arrive quand même à avoir une petite vision de ce qui pourrait venir après. Et en tout cas, ce que je perçois de moi, c'est une énorme transformation à la fois physique, mentale, émotionnelle. À moi qui étais déjà très peu stressée, mais un petit peu anxieuse quand même, toujours un fond un peu d'anxiété, mais très très camouflée. Là, mais ouah, ça fait très longtemps en fait que j'ai pas de tension au niveau du cœur, j'ai pas de tension au niveau du plexus. Enfin, c'est ultra léger, ultra libéré. Vraiment,
je souhaite à tout le monde d'être dans cet état, en fait, de légèreté. Et là, en fait, je m'aperçois que je suis en train de shifter littéralement d'identité. Alors, bien sûr, les gens qui me connaissent, je ne vais pas, quand je parle de transition d'identité, de changement d'identité, c'est pas bien sûr au niveau, du genre. Ça serait plutôt, passer vraiment, à d'autres fréquences, d'autres vibrations comme encore un éveil spirituel, que j'ai fait donc déjà en 2012, donc là, ça ferait 13 ans de plus. Hem Où, bah, effectivement, c'est comme si j'atteins un seuil où, bah, il y a des choses qui m'embêtent plus, en fait, parce que, les vibrations font que, je suis plus ennuyée par, des choses du quotidien. Voilà, il y a des choses qui sont en place, qui sont bien intégrées dans mon corps. Voilà, même si après je reste très humble parce que voilà, la vie nous fait toujours, des initiations, nous propose toujours des initiations, donc on peut pas, comme ça, se dire, «Voilà, moi il m'arrivera jamais rien». Bien sûr que mais je dirais que j'ai vraiment foi et confiance dans ma structure interne parce que justement, là, je vois que je suis en train de faire littéralement des miracles que, qui sont complètement indépendants de ma volonté, de ma motivation, du mental, de la discipline, de mon ego, de ma personne. C'est-à-dire que même ma petite personne Carole, on va même dire Carole Caudrelier, est en train de s'activer à faire des choses, dont elle n'a même pas, encore la connaissance de ce pourquoi, ça va servir. Hem, donc voilà et finalement c'est très apaisant. Alors bien sûr ça nécessite d'accepter de lâcher, le fait de pas savoir, hein. Donc là, voilà déjà ça c'est un cap aussi à passer et ce que j'avais envie justement de terminer. Là, c'est vrai que je me suis dit: «Je fais vraiment un vrai partage». Ce que j'avais envie de terminer, c'est que maintenant, m'aperçois que j'ai, hem, cette recette, en fait, que j'applique pour moi, parce que même s'il y a ça nécessite quand même de se laisser traverser, de se laisser faire, de pas perdre le nord, d'être en confiance, de savoir quand est-ce que c'est l'ego, quand est-ce que c'est le soi, d'écouter en fait sa voix intérieure, de se laisser guider et surtout de changer d'identité et changer de fréquence en fait. Et ça, c'est quelque chose que maintenant je m'aperçois, que je suis, encore plus à même, d'enseigner en fait aux personnes qui, auront à cœur aussi de découvrir cet état d'être, ce nouvel état d'être qui est complètement génialissime, où on a du temps, où tout tourne autour de nous, c'est-à-dire notre bien-être, est la base et le socle de la vie. Et après, en fait, les choses viennent se mettre autour, mais autour de nous et nous sommes le point central de cette réalité. Donc, tout ça pour dire que je m'aperçois tous les jours là, c'est cette dernière semaine, en me réveillant, je m'aperçois que je suis une nouvelle personne, que j'ai jamais goûté à cet espace de calme et de bien-être, de quiétude et à la fois, je crois que j'ai l'impression d'être, CEO aussi, d'une, grande boîte, multinationale, tellement je travaille. Et je travaille dans le calme, sans pression, sans injonction en termes d'horaire, voilà, d'objectifs, et en fait, c'est ça que je me dis que, heu, je pourrais enfin, c'est pas je pourrais, que je vais transmettre pour l'avoir déjà expérimenté dans mon corps, sachant que pour rappel, que tout ce que je propose dans mes, coachings, dans mes mentorings, dans mes formations, ce sont que des choses que j'ai expérimentées. Je fais partie vous savez, sur terre, il y a différentes catégories de personnes. Je fais partie des personnes qui sont exploratrices, explorateurs dans l'âme,
qui expériencent, qui sont expérienceurs, qui ont besoin d'expérimenter. Ça sert à rien de me dire quelque chose, je préfère le faire. Et même si je dois échouer. Donc, tout ce que je transmets, c'est le fruit de l'expérience que j'ai expérimenté personnellement dans mes tripes, dans mon corps, dans ma chair. Et là, justement, sur ce changement d'identité qui est majeur, et je pense que même d'ici quelques jours, quelques semaines, je pourrais refaire une vidéo un petit peu update pour vous en dire un petit peu plus, que je sens en fait que ça arrive à grands pas. Ce je ne sais pas quoi qui m'est encore caché, qui ne m'est pas encore dévoilé, mais pour lequel je travaille ardemment, sans pression, voilà, sans stress. Et ça, j'ai envie de le transmettre en fait. J'ai envie de le transmettre à toutes les personnes qui sont complètement perdues dans leur vie, mais qui savent que au fond d'elles, voilà, elles ont une boussole, mais elles n'arrivent plus à la trouver où elles l'ont mise, où le GPS est aussi en panique. Toutes ces personnes qui se sentent perdues, qui ont envie vraiment d'une reconnexion à soi. Et alors ça, je l'ajoute, moi, ce que je peux vous faire épargner et éviter, c'est les 10 ans de développement personnel que j'ai fait, que je vous résumerai, ce qui évitera aussi les dispersions, que je vous résumerai, parce que en fait, là, pour arriver à l'état dans lequel je suis, c'est ultra simple. C'est ultra simple. C'est même, je me demandais même s'il y a certaines des formations que j'ai fait que je vais pas retirer parce qu'en fait elles sont plus en adéquation. Voilà. Mais après je sais qu'il en faut pour tous les goûts. Il y a encore des gens qui veulent euh, se soigner, se guérir, qui veulent aller chercher dans le passé transgénérationnel et tout. Même moi, ça m'arrive aussi d'en parler en fait, hein. Mais il y a une méthode, mais qui est beaucoup plus simple, qui vous permet en très peu de temps, peu importe votre niveau, mais si votre soi intérieur m'entend, vous saurez me trouver une méthode très 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 simple pour arriver à cet état de plénitude où vous n'avez plus rien à faire. Parce que moi, franchement, j'ai rien à faire. Mon corps se met au travail tout seul. J'ai même pas à réfléchir, j'ai même pas à penser en fait. Les choses se font à travers moi. Et cet état-là, vous êtes sûr de ne pas vous tromper parce qu'en fait, c'est guidé par votre soi intérieur. C'est guidé entre guillemets par votre âme, par la haute autorité à l'intérieur de vous. Et vous êtes, en tant que personne, vous êtes le petit exécutant dans votre corps de location de cette entité supérieure, de cette présence supérieure. Et c'est ça que j'ai envie de vous mettre à profit pour toutes les personnes donc, qui le choisiront, voilà, de découvrir ce raccourci. Alors, bon, je pense que pour moi, il me fallait prendre le temps de ça, mais maintenant que j'expérimente et que je vois que tous les jours, en me comportant justement de telle et telle manière, en appliquant juste un ou deux trucs pour toujours revenir dans l'axe, et ben ça me permet justement d'avoir une vie très très allégée et de créer pour le futur hein, sans être impacté, sans être pressé ni par le temps, ni par les injonctions, par les injections non plus, ni par les objectifs, et d'être sur mon chemin d'évolution. Voilà ce que j'avais envie de vous partager en toute intimité, en toute vulnérabilité, parce que c'est des choses extrêmement personnelles. Mais je me sentais aussi vraiment l'obligation de faire cette vidéo partage et témoignage pour garder une trace de tout ce que je vous dis là, parce que je sais déjà que les choses vont s'accélérer pour moi et que je vais me retrouver dans des situations qu'il y a encore quelques mois, je n'aurais jamais imaginé. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre patience, pour votre écoute. J'espère que ça aura résonné et si vous avez envie d'accéder à cette voie, bah, voilà, je vous invite à me contacter directement.